Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Le port autonome de Kribi PAK se prépare à utiliser SIP, un logiciel de gestion automatique des opérations portuaires. Selon Jean-Marcel Bellinga, directeur des systèmes d'information et de la documentation DSID au port autonome de Kribi, l'impact de la mise en place du SIP va se faire ressentir dans quasiment toute la composante de l'exploitation portuaire avec une accentuation de la mise en œuvre des procédures dématérialisées. Au niveau des accès portuaires, l'on devrait assister à une plus grande fluidité dans le mécanisme de demande des accès, une meilleure identification des acteurs, les raisons précises de leur présence sur le site portuaire, etc. Concernant la gestion des escales, avec les annonces d'escales et les conférences portuaires en ligne, on devrait aboutir à un meilleur suivi de la prise en charge des services aux navires, de l'historique de leur passage à Kribi, etc. Sur la gestion des marchandises, les échanges de données automatiques avec le système CAMSI de la douane permettront d'avoir de façon instantanée différentes informations sur les marchandises qui passent par le port de Kribi, ce qui facilitera alors en toute sécurité les opérations de livraison ou d'enlèvement des marchandises au port autonome de Kribi. La plateforme camerounaise du commerce équitable P2CE, un regroupement constitué des associations de protection des droits de consommateurs, a publié le 17 octobre 2020 un communiqué qui signale qu'une hausse des prix de bière pourrait survenir au Cameroun. Selon Investir au Cameroun, l'avant-projet de loi de finances pour l'exercice 2021 envisagerait l'augmentation du taux de précompte sur achat des bières produites localement. Celle-ci sera appliquée par les industries brassicoles autodistributeurs qui, à leur tour, vont les répercuter sur les tarifs destinés au consommateur final. Les produits brassicoles sont considérés au Cameroun comme des biens de consommation sensibles. Leurs prix font ainsi l'objet d'un contrôle rigoureux de la part du ministère du Commerce, mais dans le même temps, les administrations en charge de la fiscalité y ont ajouté plusieurs taxes sur la consommation, accentuant ainsi la pression sur la chaîne de leur consommation. La dernière augmentation des prix des bières au Cameroun date de 2019. Les sociétés du secteur avaient expliqué cette hausse par l'introduction dans la loi de finances qui a introduit de nouvelles charges. Ainsi, les prix de certains produits avaient été augmentés de 50 francs CFA. La Cameroon Water Utility, CamWater, l'entreprise publique en charge de la fourniture de l'eau au Cameroun, annonce un résultat net d'impôt d'un montant de 1,8 milliard de francs CFA pour le compte de l'exercice 2019. L'entreprise publique a ainsi pratiquement doublé son rendement puisqu'au terme de l'exercice précédent en 2018, son résultat positif net d'impôt était de 1,02 milliard de francs CFA. CamWater explique ce regain de croissance par la qualité et la pertinence des orientations et choix stratégiques dans la gestion prévisionnelle de l'entreprise. Après 10 ans de concession, l'État camerounais a repris en main sur la production et la distribution de l'eau potable il y a 2 ans. Le 30 avril 2018, l'entreprise publique CamWater, jusque-là en charge uniquement de la production de l'eau, a également repris le volet commercialisation, activité dévolue depuis 2008 à la Camerounaise des eaux CDE, contrôlée par un consortium marocain conduit par l'Office national de l'eau potable, ONEP. La direction générale de CamWater vise actuellement l'objectif majeur de la desserte en eau potable de plus de 80%
en zone urbaine et périurbaine à l'horizon 2035. Et puis hors de nos frontières à présent, c'est un produit typiquement russe, le caviar est pourtant aujourd'hui principalement produit en Chine, en Italie ou même en France. Il sera longtemps difficile de dissocier le caviar d'une certaine image épinale, celle d'un produit typiquement russe associé au luxe et à l'esturgeon de la mer Caspienne. Et pourtant, depuis le début des années 1990, la Russie a perdu la place de principal exportateur de caviar. Elle est même totalement distancée par la Chine et l'Italie, deux pays où les fermes d'esturgeon se sont multipliées depuis 20 ans au point d'écraser totalement la production mondiale. Le déclin du caviar russe a pourtant une explication. La disparition de l'esturgeon sauvage que les Russes pêchaient dans la Volga et dans la mer Caspienne. La pollution des eaux et la construction d'immenses barrages sur la Volga ainsi que la surpêche ont eu raison d'un poisson apparu il y a de cela 150 millions d'années à l'époque des dinosaures. En 2018, la pêche de l'esturgeon était déjà totalement interdite, mais cette mesure tardive n'a pas encore permis de sauver l'espèce. Faute d'esturgeon sauvage, c'est grâce à l'élevage désormais que le caviar est produit du côté de la Russie. Alors, quelques valeurs à suivre dans les marchés ce mercredi. Principale valeur donc qu'on doit suivre ce mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture de l'équilibre. Netflix a annoncé hier mardi un nombre d'abonnés payants supplémentaires bien en deçà des attentes du marché au troisième trimestre. La plateforme de vidéo en ligne ayant souffert d'une concurrence accrue sur le marché du streaming et d'une levée des mesures de restriction liées au coronavirus. Son action reculait de 5% en après-bourse. Snap a fait état mardi soir, d'une croissance du chiffre d'affaires et du nombre d'utilisateurs supérieurs aux attentes permettant à l'action de réseau social de gagner plus de 20% dans les échanges après la clôture. Plusieurs analystes ont relevé leurs objectifs de cours sur le titre. Et du côté de Texas Instruments, il a donc enregistré sa première croissance du chiffre d'affaires trimestriel en près de 2 ans, un rebond que le fabricant de semi-conducteurs attribue au confinement qui a fait bondir la demande par appareils électroniques destinés au télétravail comme au divertissement. Plusieurs analystes ont revu en hausse leurs objectifs de cours sur le titre qui gagnait 20% en après-midi. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.